Voilà, nous sommes en live. Eugénie Dieki, je suis journaliste, comme vous le savez, mais j'accompagne également les hauts potentiels et je vais partager avec vous les connaissances d'une haut potentiel, Jenny Catherine. Bonjour Jenny, comment tu vas? Je vais très bien, Julie, et toi? Ça va, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Depuis 2010-2011. 2011, Ravi de te retrouver. Oui, 2011. Africa numéro 1. ça fait. Bon, les matins de Johnny Depi. Tu me réveillais à 5 heures du matin pour participer à l'émission avec toi. Donc, je suis Exactement. ravie. Moi aussi, je suis ravie. Ouais. Voilà. Alors, tu es là parce que tu es une haut potentiel. Tu es dans le domaine de la mode et même pas n'importe quelle mode, hein, c'est la haute couture. Et Oui. tu as lancé ta fondation. Donc, c'est intéressante parce que quand on est haut potentiel, ce que j'ai constaté, c'est que les hauts potentiels, nous, on aime les grandes choses, on aime accomplir de grandes choses. Et souvent, ce qui bloque les hauts potentiels, comme d'ailleurs beaucoup de personnes, c'est le manque de partenaires, le manque de soutien, le manque de sponsors. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et parler de ta fondation, parler de haute couture, parler de l'événement que tu as organisé à Paris en octobre 2022. Dis-nous tout. Alors, je vais faire un rapide briefing. Je vais commencer par la fondation, qui était déjà une association que j'ai créée en 1999 en Afrique. Tout a commencé au Togo en Afrique. Et après, nous avons continué l'aventure à Paris. Au début, le but de la voilà à Paris, le but de la fondation. D'ailleurs, avec la fondation qui a commencé en 99 avec Amobé Mévégué, qui était à mes côtés, au Togo avec le feu, voilà, avec le feu directeur général de la SNI, Richard Atipoué, qui était vice-président de la fondation, qui a le nom La Main de Lumière et qui m'a montré le chemin des finances. Devenu ministre des Sports, paix à son âme, il a été décédé voilà, dans un hélicoptère lors d'un match d'épervier. Je pense à lui et je fais mes hommages. Il a été le premier qui m'a montré le chemin humanitaire et en même temps le chemin panafricanisme. Et après, il y a eu Amobé, il y a eu Jacob Desvarieux, il y en a eu tant d'autres qui m'ont montré comment devenir intelligente, devenir responsable, prendre l'Afrique comme sa famille, en prendre soin et travailler avec les uns les autres en se sacrifiant avec amour, avec passion. Alors, la fondation, au début, c'était pour financer les projets des artistes, les soutenir, parce que dans le temps, il n'y avait pas de fonds d'aide. Et nous avons commencé petit à petit à financer les uns les autres. Et des années plus tard, j'y ai rajouté les industries, financer le projet des petites et moyennes entreprises, financer le projet des grandes entreprises aussi, ceux qui ont commencé ou ceux qui n'ont pas du tout commencé. Après, nous avons pensé aux universitaires, à ces jeunes-là qui sortent de l'université et qui ont des diplômes, mais qui sont en manque de travail. Nous avons pensé les soutenir en leur trouvant des financements pour réaliser des petits projets, peu importe la somme, des projets commencer petits et devenir grands. Donc, ça, c'est la nouvelle fondation que j'ai déposée à Paris.
Donc, elle n'était plus seulement pour les artistes, mais elle est devenue universelle. Alors, aujourd'hui, le but de la fondation est d'aider les uns les autres à devenir chef d'entreprise, à devenir libre. Lorsque nous voyons la souffrance en Afrique, lorsque nous voyons les jeunes qui se cherchent, qui ne savent pas comment faire pour s'en sortir, j'ai pris l'initiative d'aider la jeune génération avec cette fondation-là, qui est très difficile à piloter, mais beaucoup d'intelligence, beaucoup de stratégie. Je pense que le meilleur reste à venir et les années qui vont venir peuvent être, comment on peut dire, peuvent devenir importants pour la génération africaine. Ça, c'est un peu le briefing que je peux faire pour cette fondation. En termes de haute couture, j'ai commencé la haute couture, voilà, comme tout le monde, tout petite avec ma mère qui avait une machine à la maison qui m'a aidée. Après, j'ai continué à Paris, étant mannequin à 15 ans. Un parcours qui m'a obligée à devenir styliste bénévole. Un parcours qui m'a aidé à devenir peintre d'abord, avant de devenir styliste. Donc, artiste, comme on le dit, artiste avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Cette artiste-là est devenue une femme engagée dans une fondation qui est très importante pour elle. Aujourd'hui, nous avons créé un système très important pour financer les projets, un système de tontine, parce que le Covid nous a empêchés de faire des levées de fonds. Les levées de fonds sont très importantes, mais c'est difficile d'avoir des partenaires qui sortent les fonds pour soutenir des projets. Donc, nous avons créé 3 sortes de financement. La première, c'est la tontine. Ceux qui ont déjà des fonds, un peu de fonds, nous essayons de les rassembler pour leur trouver des financements à travers la tontine. La deuxième, la levée de fonds, où nous récupérons les dossiers de presse, nous prenons les dossiers de presse des uns et des autres, nous faisons le business plan et ce que nous faisons après, nous essayons de voir comment on peut faire pour leur trouver des financements pour réaliser leur projet. La troisième option, c'est le fonds d'investissement que nous avons créé. Nous cherchons des investisseurs un peu partout dans le monde pour investir dans le fonds d'investissement. Nous finançons les jeunes générations sur 3 ans et les investisseurs ont un pourcentage là-dessus. Donc, ça, c'est les 3 systèmes que nous utilisons pour aider la fondation. Alors, Jenny, c'est sûr que les demandes, tu reçois beaucoup de demandes. Comment tu fais justement pour répondre aux attentes des personnes qui demandent des fonds et des critères? Alors, les personnes qui nous demandent des fonds, ce que nous faisons en premier, moi, la première chose que je demande, quel est votre projet? Qu'est-ce que vous voulez faire? Peu importe, il y a des gens qui me disent, moi, je suis médecin, je veux ouvrir un cabinet. Voilà, d'accord. Vous avez un projet, écrivez-moi le projet, envoyez-moi le business plan. Il y a des gens qui te disent, moi, je ne sais pas comment faire le business plan. OK, envoyez-moi le projet, je vais regarder. Et j'essaie de monter un business plan sur 5 ans, 10 ans pour les aider. Je leur dis, est-ce que vous avez une idée du budget? Je dis par exemple, oui, tiens, c'est 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. À ce moment-là, moi, j'analyse pour voir ce que je peux faire. Et ce qui est important pour moi, je leur dis, lorsque vous montez votre entreprise, que ce soit, vous êtes médecin, architecte dans tous les domaines, vous êtes commerçant, il faut faire 3 choses. Il faut avoir un fonds de roulement, il faut avoir le bénéfice que vous mettez quelque part
il faut avoir de l'épargne et il faut avoir le fonds qui vous permet de secourir le business. Si jamais il y a quelque chose qui se passe, vous savez que le fonds de roulement existe, mais j'ai un fonds stocké quelque part, ce qui fait que l'argent que vous avez utilisé pour investir, vous le divisez en 4 à peu près pour pouvoir tenir. Et vous vous dites, dans 5 ans, il faut que je tienne dans 5 ans. Combien je vais gagner par jour? Combien je vais gagner par mois? Si vous gagnez, par exemple, par jour 10 000 francs, CFA, parlons CFA, vous savez que dans 10 jours, je gagne 100 000 francs. Et que dans un mois, j'ai 300 000 francs. Je pense que pour ceux qui vivent largement en Afrique, 300 000 francs par mois, c'est suffisant pour payer, par exemple, l'électricité, payer l'eau, payer la boutique, payer l'espace. Vous avez même 100 000 francs d'économie par mois. Je pense que vous pouvez survivre en Afrique. Donc, ça, c'est des petites choses que j'apprends à ceux qui m'apportent leur projet. Je leur explique, je veux bien vous aider, mais je vais vous expliquer comment vous allez faire pour tenir, parce que je vais vous donner l'argent, mais si je ne vous aide pas à entretenir votre business, je n'ai rien fait.